Que vous découvriez le dropshipping ou que vous ayez envie d'en faire, que vous vouliez le faire avec des marques françaises, avec des produits locaux, avec des marques en Chine, en Europe, dans d'autres pays, n'importe où, cette vidéo est faite pour vous. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer pas à pas, étape par étape, comment vous allez faire pour trouver les meilleurs fournisseurs et les meilleurs produits possibles. Dites-vous que si vous faites ça au hasard, ça ne va pas fonctionner. Il faut suivre une méthode complète parce qu'on parle là bien d'une activité, de quelque chose qui peut être votre métier. Et comme tout métier, il y a des choses à apprendre, des choses que je vais vous enseigner dans cette vidéo. J'ai créé une mind map pour l'occasion qu'on va parcourir ensemble du début à la fin. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez tout. Vous saurez comment trouver les meilleurs produits, les meilleurs fournisseurs en fonction de tout un tas de critères et j'ai même une petite surprise. Donc restez bien jusqu'au bout. Moi c'est Louis, je suis formateur sur Shopify. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo. Il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup vous intéresser sur cette chaîne, j'en suis certain. C'est parti. Donc la première chose, je vous ai créé une belle petite mind map comme à mon habitude et la première chose ça va être de se poser la question des critères. Quand on trouve un produit, quand on veut trouver un produit ou un fournisseur, il va falloir essayer d'aller chercher certains critères. Et le premier, c'est ce qu'on appelle un effet waouh. Alors ça, vous l'avez sûrement entendu à pas mal d'endroits, mais l'effet waouh, pour vraiment arriver à le définir, il faut déjà l'avoir vécu. Vous l'avez peut-être déjà vécu si vous commencez à vous intéresser à ce milieu du dropshipping ou du e-commerce. Vous avez peut-être déjà vu des pubs sur les réseaux sociaux ou sur des outils que vous pourriez utiliser comme Minea. Et en regardant ces produits, vous vous êtes dit « Waouh, ça c'est un super produit ». Et vous vous l'êtes dit pour vous. Vous ne vous l'êtes pas dit pour le vendre, pour gagner de l'argent, mais vraiment juste en tant que produit. C'est un super produit parce que ça crée quelque chose d'émotionnel. Et donc là, il va être important de comprendre que le but de l'effet « Waouh », c'est que c'est quelque chose d'émotionnel. C'est un produit qui fait l'unanimité en général, où tout le monde va se dire « Waouh, ok, c'est trop cool, j'ai trop envie de l'avoir ». Même si c'est des petites choses. Même si parfois ça va même être avec des produits dont vous n'auriez pas forcément l'utilité directe. Je pense aux produits de cuisine par exemple, etc. Parfois c'est peut-être pas des produits dont vous vous serviriez, mais en le voyant, vous avez envie de vous en servir quand même. Ça c'est l'effet waouh. C'est des produits qu'on ne voit pas beaucoup aussi, qui semblent innovants. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, si c'est un produit qui protège l'environnement, ça c'est un très bon critère. C'est un produit qui sert à réduire une consommation, par exemple, ça peut être très intéressant. Donc ça peut être une douchette pour se nettoyer quand on va aux toilettes au lieu d'utiliser du PQ, par exemple. Et ça peut aussi être dans la fabrication, dans les matériaux, dans la manière dont c'est fabriqué, dans le fait que ce soit éco-friendly, que ça aide peut-être à faire ci ou ça au niveau de l'environnement. Il y a énormément de possibilités, mais vous avez compris l'idée. Le but, c'est d'avoir un lien, de pouvoir trouver un lien quelque part avec l'environnement. Ensuite, un critère supplémentaire, c'est le fait que ce soit exploitable en vidéo. Un produit exploitable en vidéo, ce sera extrêmement important, extrêmement intéressant parce que ça va vous permettre de l'utiliser en faisant des vidéos. Et les vidéos, aujourd'hui, c'est indispensable si vous voulez créer un e-commerce pour plusieurs raisons. Premièrement, ça vous permettra d'être partout, d'être sur plusieurs plateformes, d'être sur YouTube, d'être sur TikTok, d'être sur Instagram. Deuxièmement, ça vous permettra un potentiel de viralité qui est plus important parce que il y a des vidéos qui partent tout simplement. Il y a des vidéos de produits qui sont bien faites, bien construites. Vous pouvez passer par une agence si vous avez le budget. Ça vous permettra que ça parte tout de suite. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Ça peut vous apporter énormément de vues, autant de vues qu'une publicité, mais pour un coût beaucoup plus faible. Donc exploiter en vidéo, c'est très important. Ensuite, le produit peut susciter de l'envie chez les prospects. Donc ça peut être agir sur la pénibilité ou la rapidité. Donc leur faire gagner du temps, leur simplifier la vie. On pense notamment à faciliter une action particulière. On pense par exemple aux aspirateurs Dyson qui vont vous aider à faire une action, une tâche précise. Et ça, on en a carrément envie. C'est un peu un goal d'aspirateur d'avoir un Dyson. Il faut qu'il y ait la même chose pour un produit. Si jamais en tout cas vous détectez ça chez un produit, c'est que c'est un produit qui peut être très intéressant. On a aussi tous les produits qui font gagner du temps. Gagner du temps, que ce soit dans n'importe quelle tâche du quotidien. Faire gagner du temps sur quelque chose qu'on ne fait jamais, c'est pas très intéressant. Par contre, faire gagner du temps dans notre voiture, faire gagner du temps quand on fait à manger, quand on est au sport, quand on est en train de travailler, quand on est… Bref, de manière générale, c'est intéressant comme produit d'avoir un produit qui fait gagner du temps. Ça peut permettre par exemple de raccourcir de quelque chose qui est très désagréable. Ça peut être un lave-vaisselle. Donc ça peut être faire la vaisselle, un produit spécial qui permet de faire la vaisselle plus rapidement. Ça peut être quoi que ce soit. Mais dans tous les cas, les produits qui agissent sur la pénibilité ou sur la rapidité, c'est très intéressant.
Ensuite, il y a les produits qui agissent sur l'une des 3 sources de désir chez les humains. Beauté, relations et argent. Évidemment, ça c'est les 3 choses qui vont le plus vendre, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'activité d'ailleurs. Pas forcément du e-commerce, mais dans tous les types d'activités. C'est vraiment beauté, relations, argent, santé évidemment. Mais on va voir ça tout de suite. Donc améliore la beauté, améliore la santé, on aurait pu dire, plutôt que la beauté. D'ailleurs, je vais le modifier tout de suite. Hop. Donc un produit qui améliore la santé, ça peut être produit amincissant, ça peut être produit qui résolve un problème. Et santé, ça peut être de tout type, ça peut être santé pour les animaux aussi. Éviter tout ce qui est bébé, mais on va en parler après. Donc tout type de produit qui améliore la santé. Attention, pour nos amis dropshippers qui font du dropshipping depuis la Chine, je ne vous conseille pas du tout les produits de santé. Évitez tout ce qui est crème, évitez tout ce qui se met sur la peau et qui vient de Chine, donc qui vient d'un autre continent, sauf si vous avez évidemment toutes les normes, que c'est un fournisseur de confiance. Il n'y a pas que AliExpress comme fournisseur, loin de là. Donc je parle à tous ceux qui veulent faire ça de manière vraiment soignée. Ça peut être intéressant d'avoir des produits de santé en lesquels vous avez vraiment confiance. Il y a vraiment tout un tas de possibilités. Des fournisseurs, il en existe des centaines, des milliers, des dizaines de milliers dans le monde entier, y compris de manière locale. Donc allez chercher des choses intéressantes. Et si vous voulez faire des produits de santé, allez chercher des choses avec des normes européennes, avec vraiment des papiers concrets qui vont vous prouver que ces produits sont de bonne qualité et peuvent être appliqués, surtout que vous ne risquez rien en les vendant. Il y a aussi tout ce qui améliore du coup en deuxième, c'est les relations avec les autres. Donc produit qui améliore la confiance en soi, qui peut donner un certain statut, qui peut là on rentre aussi dans les produits de déco par exemple, avoir une décoration sympa, agréable chez soi, une décoration qui donne du style. Tout ça, ça peut rentrer dedans. On parle aussi des montres, des bijoux. Vous avez compris l'idée. Tout ce qui améliore sa relation avec les autres, c'est aussi ça améliore sa relation avec soi-même. Et tout ce qui permet de gagner de l'argent ou d'en économiser, ça c'est un peu moins fréquent, mais dans le e-commerce, ça peut être intéressant si vous avez quelque chose de ce style-là. Ça valide tout à fait un produit. Et là, on vient de voir 4 gros critères pour vos produits. Donc, si vous avez un de ces 4 critères, c'est extrêmement intéressant. Après, il faut se poser des questions sur les coûts. Okay ? Donc, par exemple, est-ce que le produit peut avoir une forte valeur perçue ? Est-ce que vous allez pouvoir faire au moins x3 par rapport au prix d'achat? Alors attention, tout le monde vous vend ce fameux x3, mais il faut réfléchir un petit peu plus que ça. Quand on dit x3, en fait, c'est pour les produits à bas prix. On va dire x3 et minimum 13 euros. Donc si c'est un produit qui coûte 2 euros et que le maximum ce serait x3, vous pourriez maximum le vendre à 6 euros. Bah, c'est pas hyper intéressant en fait, parce que moi je vais vraiment vous conseiller une marge de minimum 13 euros. Vous allez avoir énormément de coûts. On entend souvent la blague, c'est devenu une blague, hein, mais on entend très souvent la blague de c'est du chiffre d'affaires, c'est ce qui rentre dans ma société, c'est pas du vrai argent. En fait, c'est vrai, hein, c'est vraiment pas du vrai argent. Une société, elle fait du chiffre d'affaires, puis après, il y a plein de coûts. Ces coûts, il faut les déduire, et ces coûts, ils peuvent être très importants. Je vous donne l'exemple d'une société dans le bâtiment, qui est dans le 91, que je connais bien, puisque j'ai créé leur site web il y a quelques années de cela. Ils faisaient 1,2 million par an. De chiffre d'affaires. Et en fait, 1,2 million par an pour une société dans le bâtiment, c'est pas énorme parce qu'au final, ils avaient une vingtaine d'employés, tout le monde était à peu près payé au SMIC ou un petit peu au-dessus. Je crois que le patron arrivait à sortir un salaire de 5 000 euros par mois. Mais dites-vous qu'il génère 1,2 million chaque année et il se verse 5 000 euros par mois. Donc, il y a vraiment des choses qu'il faut remettre en perspective. Alors évidemment, des fois les gaps sont moins importants, mais ils peuvent quand même être très 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 importants. Donc faites attention à ça, essayez d'avoir une marge nette supérieure à 13 euros. Essayez même 15, c'est quand même vraiment bien d'avoir minimum 15 euros. Et après, tout dépend du prix de vente ou du prix d'achat du produit. Par exemple, si vous achetez un produit à 50 euros, vous n'êtes pas obligé de faire un x3. Un simple fois 1,5 peut suffire. Okay, vous l'achetez à 50, vous le revendez 75 ou vous le revendez 80. Ça vous fait 25 ou 30 euros de marge. Et là, c'est très intéressant. Vous avez une marge de manœuvre pour faire des réductions, des offres, parce que c'est ça qui va être intéressant aussi. Faire des réductions, faire des promos fréquentes, justifiées de manière professionnelle. Pas d'arnaque, pas de mensonges, pas de fausses promos ou de fausses promesses. En faisant ça bien, ça vous permettra d'avoir des résultats en conséquence. Et ça vous permettra de tout simplement créer une véritable base de clients. Donc, faites bien attention à ça. Donc, une forte valeur perçue, pas un produit en plastique nul.
Évidemment, tous les critères, le but c'est pas, je le précise que maintenant, j'aurais peut-être dû le préciser avant, mais le but c'est pas de cocher tous les critères que je vous présente dans cette vidéo. On va voir dans l'autre partie de la mind map, il y a des critères auxquels vous ne pourrez pas couper, évidemment. Ça va être des critères plutôt qui vont vous empêcher d'acheter des produits. Donc, tous les critères qu'on va voir dans la partie rouge juste ici, c'est des facteurs rédhibitoires. Ceux-là, ils sont absolus. Si vous faites face à un de ces facteurs, je vous conseille d'oublier. Mais tous les autres critères, ce sont des critères où il faut maximiser le nombre de oui. Oui, tel critère, oui, tel critère, oui, tel coût, oui, tel marché, etc. Mais le but, c'est pas de tout avoir. Vous ne pourrez pas tout avoir. Ça n'est pas possible. Donc voilà, pour les coûts, essayez d'avoir une valeur perçue forte, d'avoir au moins x3 sur le prix d'achat si vous avez un prix faible, et puis une marge supérieure à 13, 15, 20 euros, etc. Au niveau du marché, le produit est-il saturé? A-t-il déjà beaucoup tourné? Là, je pense notamment à ceux qui font du dropshipping avec AliExpress ou CJ ou tout type de fournisseurs asiatiques. Attention aux produits qu'on a vus partout depuis des années. Alors des années peut-être pas vous, mais produits qu'on a vus partout. Moi je suis là depuis 2018 et je peux vous dire qu'il y a des produits qui fonctionnent beaucoup moins bien qu'avant. Je pense aux correcteurs de posture. Arrêtez d'essayer de vendre ça. Il y a déjà des gros acteurs sur le marché, on en trouve à la pharmacie du coin, c'est pas la peine. Deuxièmement, les paniers ronds pour les chiens. Des grosses marques se sont déjà rentrées dans cette niche, donc n'essayez plus, c'est trop tard. Il va falloir essayer de produits plus intéressants, plus neufs, ou des produits plus atypiques. Pour ceux qui veulent aller peut-être sur du dropshipping local, sur du dropshipping avec des marques étrangères, tout ça, ce serait plus intéressant. Aussi, y a-t-il une forte concurrence dessus? Une forte concurrence, ça peut être intéressant, ça peut être un point positif en fait. Ça peut vouloir dire que ça fonctionne bien. Vous pouvez regarder tout ça avec un outil qui s'appelle Minea, qui se situe dans la description. Ça va vous permettre de savoir un petit peu s'il y a beaucoup de likes, beaucoup de publicité, etc. Est-ce qu'il est bien noté? Est-ce qu'il a au moins 100 avis? Donc ça, c'est pour ceux qui se fournissent à des endroits où il y a des avis, essayez d'aller chercher au moins 100 avis, et d'essayer d'aller chercher des choses où il y a un nombre minimum d'avis. Ça peut être 20, ça peut être 50, évidemment le 100 est un chiffre qu'on essaye de viser, mais essayez qu'il y ait des avis, c'est le minimum. Le produit se trouve-t-il facilement en magasin? Ça, c'est une autre question très importante. Si jamais c'est un produit qu'on trouve hyper facilement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la pharmacie du coin, c'est peut-être pas la peine, à moins que vous ayez une vraie valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, c'est pas un terme qu'on emploie en tant que gourou. Une valeur ajoutée, c'est vraiment ajouter de la valeur perçue ou de la valeur réelle à votre produit. Je vous donne un exemple tout bête. Vous vendez un sac à dos, vous vendez un sac à dos qu'on voit absolument partout. Ajouter de la valeur à ce sac à dos, ça pourrait être offrir un e-book et une garantie de 40 jours, de remboursement gratuit. Ça, c'est ajouter de la valeur. Ajouter de la valeur, c'est pas faire de jolis textes ou mettre des belles photos. C'est pas ça, ajouter de la valeur. Ajouter de la valeur, c'est réellement ajouter de la valeur. Ça vous permet aussi d'augmenter le prix. C'est comme ça que fonctionne le commerce depuis des millénaires, mais il est toujours bon de le rappeler. Si vous n'ajoutez pas de valeur à votre produit, vous êtes en train de monter une arnaque, pas une boutique de dropshipping. Le but, c'est de vraiment proposer quelque chose de supplémentaire. Ensuite, le produit est-il rare? Ça peut être intéressant. Donc, ça va un peu avec ce que je vous ai dit avant, fait trouvable en magasin, etc. Et le produit est-il en augmentation sur Google Trends? Alors, en augmentation ou en stabilité, mais en tout cas pas en baisse. En baisse, c'est pas intéressant. Pour faire ça, c'est très simple. Pour savoir ça, c'est très simple. Vous allez sur Google Trends et vous vérifiez, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Vous tapez le nom de votre produit, vous tapez des variantes, etc. Vous faites une petite recherche, vous mettez des numéros, vous notez les chiffres plutôt et vous trouverez tout ce qui est intéressant à ce niveau-là. Hop, ça c'était sur le marché. Une fois qu'on a analysé les critères, les coûts et le marché, on va partir sur la vente. Puisque la vente, c'est très important. Donc, la publicité. Pour la publicité, il va falloir se poser deux questions. La cible est-elle facilement identifiable? Facilement identifiable, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a une possibilité de définir un persona précis ou plusieurs personas? Mais dans tous les cas, si vous vous dites mon produit il touche tout le monde, c'est génial, vous êtes déjà dans le faux, vous êtes déjà dans l'erreur. Un produit qui touche tout le monde, c'est un produit qui n'intéresse personne. Les produits qui fonctionnent le mieux sont les produits qui vont cibler un type de personne très précis. On pense par exemple aux passionnés de quelque chose, passionnés de ping-pong. C'est très précis, il y a peu de gens, mais vous allez plaire à toutes les personnes de ce style-là, de cette catégorie-là, de cette passion-là, si c'est une passion. Les produits passion, c'est souvent les meilleurs produits. Si en plus c'est votre passion à vous, c'est encore mieux. Je vous donne un exemple. Moi, ma passion, ça a toujours été YouTube. Donc maintenant, je fais des vidéos YouTube. Je pense que si je n'aimais pas ça, je n'en ferais pas. Et donc, c'est exactement la même chose avec les produits que vous allez vendre. Le mieux, c'est quand même de vendre des produits que vous appréciez, en lesquels vous croyez. Sinon, je vous assure que ça se vendra moins bien.
Ensuite, l'audience cible est-elle facile à cibler? Je vous donne un petit exemple. Pour ceux qui vendent du CBD, qui ont eu l'excellente idée de vendre du CBD, vous avez peut-être remarqué que c'est pas si facile de vendre du CBD parce que les plateformes comme Meta refusent la publicité. Google, c'est assez compliqué de se faire une place, il y a énormément de concurrence. Et en fait, vous n'avez pas beaucoup de possibilités pour essayer d'aller toucher de la masse, comme pour un autre produit, sans aucune restriction. Donc faites attention à ça. Je pense aussi à ceux qui vendent peut-être des produits pour arrêter de fumer. Vous n'avez pas le droit de faire la promotion de ces produits sur Google, sur les réseaux sociaux. Donc, il va falloir trouver d'autres alternatives. Je vais vous donner une alternative très intéressante auquel très peu de gens pensent. Ce sont les sites de contenu pour adultes. Très peu y pensent, la publicité coûte assez peu cher et vous allez pouvoir cibler beaucoup de gens avec des mots assez précis comme sur les autres catégories. Mais ça vous permettra éventuellement de mettre vos produits en face d'une certaine catégorie de personnes. Ça peut être très intéressant pour vous en fonction de ce que vous vendez évidemment. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Y a-t-il une possibilité de faire des upsells ensuite? Là, on a parlé de la publicité. Ok, est-ce qu'on peut faire un persona? Faire un persona, c'est primordial, je le précise quand même. Mais faire un ou des personas, c'est indispensable. Il faut mettre, comme je vous en ai parlé dans une précédente vidéo récente, le bon produit en face de la bonne personne. Et donc, le bon visuel en face de la bonne personne. Il faut arriver à faire matcher ces choses-là. On ne met pas le même visuel pour absolument tout le monde, pour toutes les personnes qu'on vise. Si on vise les gens qui ont 20 ans et les gens qui ont 60 ans, ça ne peut pas être la même publicité. C'est juste pas possible. Pensez au fait qu'il y a des agences de pub dont c'est le travail depuis des décennies et dites-vous que c'est pas pour rien. Il faut vraiment penser sa publicité. Ne prenez pas une photo produit au hasard avec 3 textes que vous aurez trouvés en regardant des vidéos YouTube. Posez-vous, trouvez des véritables arguments, aidez-vous de ChatGPT si vous en avez l'occasion ou si c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, et puis essayez de trouver les meilleurs angles possibles en fonction d'à qui vous vous adressez. On ne vend pas de la même manière un tapis à un jeune cadre qui vient de s'installer dans son premier appartement et à une sexagénaire qui souhaite refaire son salon. Vous avez l'idée. Hop. Ensuite, y a-t-il possibilité de faire des upsells? Est-ce que vous allez pouvoir vendre plusieurs produits et peut-être un produit principal à un certain prix et d'autres produits à des plus petits prix? Pouvez-vous aussi faire des packs? Est-ce qu'il est possible de faire des offres? Voilà, il y a des produits qui sont un peu trop uniques où du coup, ça va être possible, mais il va falloir essayer de se présenter vraiment comme un expert de ce produit. Et dans ce cas-là, le dropshipping, c'est plus compliqué. C'est plus intéressant de se présenter comme expert d'un produit quand on a vraiment un seul produit, quand c'est le nôtre. Si vous voulez vendre un seul produit, essayez d'avoir peut-être des produits en upsell, des produits de pack, des produits d'offres. C'est ça qui sera le plus intéressant. Ça vous permettra d'augmenter votre panier moyen drastiquement. Ensuite, on va voir quelques facteurs rédhibitoires. Les facteurs rédhibitoires, c'est les facteurs qui doivent vous faire abandonner immédiatement votre recherche sur le produit que vous êtes en train de voir et passer au suivant. La première chose, c'est produits pour bébés ou enfants. Ne prenez aucun risque. C'est vraiment pas la peine. Il y a eu des histoires ces dernières années de personnes qui ne pensaient pas à mal, qui pensaient bien faire, qui pensaient qu'en achetant sur AliExpress et en revendant plus cher, ça allait bien se passer et qui ont eu des problèmes. Je pense notamment aux ceintures pour femmes enceintes. Il y a eu des problèmes. Je pense aux produits pour bébés qui permettent de les maintenir dans l'eau, dans les bains. Il y a eu des problèmes. Bref, vous m'avez compris. Tout ce qui est en lien avec les bébés et les enfants, je vous conseillerais plutôt d'éviter. Sauf si c'est par exemple des jouets en bois, des choses qui sont simples à utiliser. Sauf aussi évidemment si vous fournissez en France avec des règles, des normes, des réglementations, des normes CE, etc. Si vous avez tout ça, évidemment, foncez. Mais si vous comptez uniquement vous fournir sur CJ, sur AliExpress, etc., évitez les produits pour bébés, pour enfants. Attention aussi aux produits qui peuvent causer des allergies, tout ce qui est produit à se mettre sur soi, les crèmes, etc. Évitez ça. Vous allez vous causer des problèmes, ça ne sert pas à grand chose d'essayer de vendre ça, ça ne marche pas très bien d'ailleurs en général. Partez plutôt sur d'autres produits, il y en a énormément. Produits d'hygiène, produits de beauté, on oublie. Produits fragiles, très très embêtant pour le transport. Si vous voulez faire du stock, dans ce cas-là, ce n'est pas exactement le même sujet, mais si jamais vous voulez faire du stock, eh bien là, ça peut se faire parce que vous allez pouvoir emballer les produits vraiment comme vous le souhaitez. Mais de manière générale, et mettre une garantie d'ailleurs pour les produits fragiles. De manière générale, si vous voulez faire vraiment du dropshipping, je ne vous conseille pas les produits fragiles. Ça va être compliqué, vous allez avoir des retours, ça va vous embêter, etc. Il y a aussi le risque que le client l'abîme très rapidement, évidemment. Les produits sous licence, faites très attention à ça aussi. Vous pouvez avoir des grosses amendes. Je pense notamment à toutes les licences manga, les licences Pokémon, etc. Faites super attention à ça, les licences Disney.
Si vous achetez la licence auprès d'un fournisseur, dans ce cas-là, utilisez-la avec plaisir, profitez-en. Ça coûte relativement cher en général, quoique ça dépend des fournisseurs et ce que vous voulez en faire. Vous avez compris l'idée. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec des démarches administratives complexes, eh bien, ne prenez pas de produits sous licence. Attention aussi aux produits extrêmement temporaires. Un produit pour le 14 juillet, un produit qui se vendra que à Noël, un produit vraiment que de Noël, c'est pas forcément le plus intéressant. Si vous voulez vraiment monter quelque chose sur le très long terme et que vous voulez être la référence à ces périodes, ça peut être intéressant, ça peut être une bonne idée. Ça va vous demander plus de travail, de vous présenter vraiment comme un expert de cette thématique ou de ce produit, mais ça peut se faire. Maintenant, c'est pas forcément ce que je vous recommande. Ensuite, évidemment, tout produit qui présente un risque pour le client, brûlure, explosion, coupure, réaction allergique, de manière générale, oubliez. Il y a tellement de centaines de milliers d'autres produits, de millions d'autres produits à vendre que vous n'êtes vraiment pas obligé de vous lancer là-dedans. Ça ne va pas être intéressant pour vous parce qu'au moindre problème, vous serez très, très, très exposé, même si je vous conseille vivement d'avoir, voire en fait c'est même obligé, dans la vente de produits, vous êtes obligé d'avoir une assurance pour votre entreprise. Donc ça vous couvrira, mais ça ne vous couvrira pas entièrement. Si vous causez de gros dommages, ce sera vraiment, vraiment pénible pour vous, je vous l'assure. Et puis enfin, si jamais le produit est mal noté, si vous êtes à un endroit où il y a des notes, que le produit est mal noté, qu'il y a des mauvais retours, ne vendez pas ce produit tout simplement. Donc ça, c'était les facteurs rédhibitoires. Okay, prenez-les bien en compte. J'espère que vous les avez notés. Revenez en arrière dans cette vidéo si vous ne les avez pas notés. Faites bien attention à tout ça. Ensuite, il y a quelques facteurs bonus. Un produit evergreen. Evergreen, c'est un mot barbare pour tout simplement dire que c'est un produit qui va se vendre toute l'année. Exemple de ce que n'est pas un produit evergreen, un barbecue, un bon Père Noël. Exemple de ce qu'est un produit evergreen, produit pour les chiens, produit pour les animaux de manière générale, un produit pour la cuisine. Voilà, vous avez compris l'idée. C'est quelque chose qui se vend toute l'année. Aussi, un facteur bonus, le fournisseur est super réactif, super compréhensif. S'il parle français, alors là, c'est évidemment génial, mais pour tous ceux qui font du dropshipping en Chine ou en Asie de manière générale, c'est très très rarement le cas. Mais si jamais vous vous fournissez en France ou en Italie ou en Espagne ou dans le nord de l'Europe, ça peut être intéressant d'avoir un fournisseur très actif, très compréhensif. Et vous allez voir que ça va beaucoup plus matcher qu'avec les fournisseurs asiatiques avec lesquels il y a souvent des petits problèmes de compréhension. Il va vous falloir être vraiment insistant et être très clair dans ce que vous leur demandez. Un produit qui résout un problème qui vient d'arriver sur le marché, évidemment, alors là, il y a deux choses, mais c'est quand le problème vient d'arriver sur le marché. Je parle souvent de cet exemple que j'aime beaucoup, mais depuis début 2024, il est obligatoire en France d'avoir un compost chez soi. Donc un compost de table de cuisine pour ceux qui habitent en appartement et un compost dans son jardin pour ceux qui habitent à la campagne ou qui ont la chance d'avoir un jardin. Et bien dans ce cas-là, si vous arrivez rapidement, mais vraiment très rapidement, avec un produit qui répond à ce nouveau problème, vous pouvez premièrement vous positionner en expert, présenter cette nouvelle loi, cette nouvelle réglementation, peu de gens seront au courant à ce moment-là, et vous mettre en avant que vous allez pouvoir proposer tout ça. Ça, ce sera vraiment une excellente idée. Ensuite, le produit a un lien avec un événement exceptionnel. Donc attention, facteur rédhibitoire, la dernière fois, c'était un petit peu différent. C'est produit extrêmement temporaire, okay, ça se vendra que sur une journée. Si jamais vous voulez le faire avec un événement exceptionnel, là, en l'occurrence, les JO, c'est juste beaucoup trop tard. Il fallait commencer il y a 1 an, au moins, mais ça reste toujours une bonne idée. Si à un moment, il y a une expo universelle ailleurs, ou si les prochains JO dans un autre pays, que vous les vendez dans un autre pays, ça peut être intéressant. Il y a tout un tas de types d'événements exceptionnels, mais vous avez compris l'idée. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Maintenant qu'on a vu tout ça, je voudrais très rapidement vous montrer les produits que moi, j'ai trouvés avec cette méthode. Comment je les ai trouvés ? Je les ai trouvés avec Minea. Et Minea, moi, j'ai un code de réduction que je peux vous proposer. C'est un code de réduction unique qui vous permet d'avoir 20% de réduction pendant 3 mois. Et donc, je vais vous montrer très rapidement comment ça se passe. Quand vous allez utiliser le lien dans la description, vous allez vous rendre sur Minea et vous allez aller, ici, dans votre compte. Et ensuite, dans Abonnement. Et une fois que vous serez là, moi, je vous conseille non pas forcément de prendre la version business ou la version premium, parce que ce n'est pas ce qu'il y a de forcément de plus intéressant. 10 000 crédits, ça peut vous suffire. Mais par contre, ce que je vous recommande de faire, c'est de cliquer sur payer trimestriellement. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir payer trimestriellement et avoir une grosse réduction. Au lieu de 49 € par mois, vous allez passer à 39 € par mois. Et donc, en cliquant sur sélectionner l'abonnement, juste ici, ça va vous ouvrir une pop-up. Et vous allez déjà avoir une très grosse réduction par rapport à si vous payez de manière mensuelle. Et en ajoutant le code Louis20,
vous cliquez sur appliquer, ça vous fait une énorme réduction supplémentaire. Vous vous retrouvez avec 93 € pour 3 mois. Et en fait, 3 mois, ce qui va être très intéressant, ça va être que vous allez pouvoir utiliser Minea pour trouver des produits. Il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne, je vous invite à les regarder. Vous pouvez tout simplement taper Minea sur YouTube et vous allez voir ma vidéo assez rapidement. Et en utilisant ça, vous allez pouvoir trouver votre premier produit, par exemple, en fonction des publicités, en fonction des sites. Et puis, ensuite, vous allez pouvoir en trouver d'autres qui vont avec, qui sont dans la même niche, que vous allez pouvoir utiliser comme pack, comme upsell, etc. Donc, le lien est dans la description. Je vous invite à vous inscrire, à aller jeter un œil. Je suis sûr que vous allez trouver ça vraiment super. Si jamais ce pack trimestriel, c'est trop pour vous, eh ben, prenez uniquement un mois, sélectionnez l'abonnement un mois, venez ici, mettez toujours mon code. Au lieu de 49 €, ça vous fera une bonne grosse réduction, ça vous fera 39 € pour le premier mois et vous pourrez en profiter avec grand plaisir. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve tout de suite sur Minea ou dans une autre vidéo. Ciao!